Je m'appelle Chassa Emmanuel, je suis agroéconomiste de formation. Je voudrais vous entretenir aujourd'hui sur une problématique qui est la problématique de toute ma vie, c'est-à-dire le passage des d'organisations paysannes à des organisations entrepreneuriales et les obstacles que ces organisations paysannes vivent, surtout dans les zones rurales en Afrique, et ce qu'on peut faire pour pouvoir leur donner la possibilité de se remettre en question. Nous avons travaillé pendant longtemps avec des organisations paysannes qui, parce qu'elles ne sont pas structurées, parce qu'elles n'ont pas d'objectif, parce qu'elles n'ont pas de leader, parce qu'elles n'ont pas de produits phares. Parce que généralement en Afrique, nous avons des organisations paysannes, surtout dans le cas du Cameroun que nous connaissons mieux. Vous avez dans cette organisation paysanne quelqu'un qui fait dans le maïs, un autre qui fait dans le café, un autre qui fait dans l'élevage de porc, un autre qui fait dans la pisciculture. Et ils se regroupent pour dire qu'ils ont mis en place des organisations paysannes. Vous voyez que partant de cette base-là, c'est des gens qui ont des activités disparates. C'est des gens qui ont des objectifs différents, qui se mettent ensemble et qui veulent constituer ce qu'on appelle généralement les organisations paysannes chez nous. L'un des problèmes aussi que les organisations paysannes rencontrent dans notre pays, dans nos pays d'Afrique, c'est que l'État a ce rôle régalien que l'État doit jouer pour accompagner les organisations paysannes dans leur mise en œuvre. Mais l'État, dans le contexte camerounais, a échoué sur 3 niveaux. Une politique foncière qui n'est pas mise en place, ça veut dire que les organisations paysannes sont obligées de produire sur des espaces minimes parce qu'il n'y a pas une politique foncière claire qui permet aux petits producteurs, à ceux qui font de petites activités, de pouvoir avoir des terrains pour améliorer leur production. Il y a ce problème d'intrants agricoles qui avait longtemps été subventionnés et pour lesquels les paysans n'ont pas été accompagnés à la libération. Et enfin, ce fameux problème de formation. Parlons-en. Parce que quand on parle de formation, chez nous, généralement, des techniciens, des hauts placés, des experts en crayon, en craie, comme on les appelle, viennent former des gens sur des activités qu'eux-mêmes n'ont jamais mis en place. On ne peut pas partir des diplômes pour dire qu'on forme des gens qui pratiquent une activité qui mène pendant 30, 40 ans et vous venez parce que vous avez passé un diplôme, vous venez en expert pour leur parler des choses que vous n'avez vous-même pas mises en pratique. Voilà un peu des obstacles au développement des organisations paysannes et puis à la production agricole dans les pays du Sud. Mais ce que je voudrais qu'on essaye de parler aujourd'hui, ce n'est pas voir des obstacles, mais voir comment est-ce qu'on peut faire pour qu'une organisation paysanne puisse grandir dans le contexte africain. La première des choses, c'est pouvoir identifier une spéculation qui cadre avec les habitudes alimentaires de la région. Ça, quand je dis habitudes alimentaires, c'est très important. Il est important que les organisations paysannes ou les petits producteurs puissent d'abord consommer, être capables de consommer ce qu'ils produisent et comme ça, ils vont s'investir dans cette production. Ça va de fait, si les producteurs consomment, ça veut dire qu'au tout autour, ceux qui sont tout autour vont consommer. De deux, si les petits producteurs, on a résolu le problème foncier et qu'il y a un peu de problèmes d'intrants qui sont résolus, ça va amener les petits producteurs à produire en masse. L'autre obstacle que j'ai sauté exprès, c'était par rapport, qu'est-ce qu'on fait après l'étape de la production? Après l'étape de la production, il faut que des gens qui ont peu de moyens, parce que nous avons vu chez nous des gens entrer dans la production, des gens qui avaient plus de moyens que les petits producteurs. Au lieu de se mettre un maillon de la chaîne, qui est le maillon de la transformation, ils s'engagent à compétir avec les petits producteurs au niveau de la production. Il est question que ceux qui sont un peu nantis, ceux qui sont capables de pouvoir obtenir des crédits en banque parce qu'ils ont les garanties que les banques classiques demandent, ceux-là devront plutôt se mettre en place des unités de transformation. Parce que dans le milieu des producteurs, s'ils se rendent compte que toutes les productions vont être prises, parce qu'à côté d'eux, il y a des transformations, ils vont y aller. Donc je dis, produire ce qu'on peut consommer, parce qu'en mangeant, on peut vendre autour de soi, qu'on puisse être accompagné par les structures de transformation et surtout que la commercialisation puisse être faite. Mais il va de soi que si les produits sont faits au niveau des petits, si la production est faite au niveau des petits producteurs, s'il y a une unité de transformation et de conditionnement, le marché va aller de soi parce que le marché local pourra être couvert. Nous sommes partis d'un exemple concret, le projet avocat que nous sommes en train de mettre en place. C'est une spéculation qui est hautement périssable,
qui était méconnu par les populations, mais donc les vertus médicinales, les vertus au point de vue économique sont en train d'être découvertes. Nous sommes de ce fait en train d'accompagner les petits producteurs en les approvissionnant en plants de qualité. Nous sommes en train de les accompagner pour qu'ils puissent se regrouper en coopérative, parce qu'en se regroupant maintenant, ils se regroupent autour, pas des sentiments, mais aussi ils se retrouvent autour d'une spéculation. Et maintenant, en produisant en grande quantité, ils ne pourront pas s'en sortir si, à côté de cette activité de production, on n'a pas mis en place une unité de transformation, parce que l'avocat est un fruit, non seulement il est prisé, mais sa périssabilité est très très courte. Donc, si, dans le cas précis dont je vous parle, si on ne met pas en place une unité de transformation, tous ces efforts qui seront faits par les structures qui accompagnent l'approvisionnement en intrants, par les petits producteurs eux-mêmes, ne pourront pas porter de fruits. Parce que je vous l'ai dit, si les gens produisent ce qu'ils consomment, si il y a une transformation, le marché viendra lui-même les trouver sur place. Ça, c'est l'une des problématiques. Et je voudrais, en partant de ceci, attirer l'attention des jeunes. L'agriculture est faite par deux types de personnes. Ceux qui sont passionnés et qui sont partis à l'école pour apprendre l'agriculture, et ceux qui sont passionnés, qui sont partis apprendre l'agriculture sur le tas en pratiquant. Permettez-moi de sortir un peu du cadre pour vous présenter un exemple concret au Cameroun. À la région de l'Est Cameroun, vous allez trouver dans la ville de Bafoussam toutes les maisons, les étages qui sont en train de construire, sont en train d'être construits par les agriculteurs. Si vous prenez 10 agriculteurs dans la région de l'Est Cameroun, 9 n'ont jamais mis le pied dans une salle de formation en zootechnie. C'est des gens qui, par courage, ils ont commencé à partir de 100 têtes. Ils ont échoué, ils ont fait des erreurs, ils sont partis à 200. Aujourd'hui, ils sont à 2000 pondeuses, ils sont à 20 000 pondeuses, 50 000 pondeuses. Parce qu'il faut seulement oser. Ce n'est pas en réfléchissant, ce n'est pas en théorisant qu'on peut avancer, mais c'est en mettant la main à la pâte. Il va de soi, j'ai pris cette réflexion au niveau macro, mais si cette politique était prise au niveau... J'ai pris cette réflexion, je vous en prie, au niveau micro, mais si cette réflexion était prise au niveau macro, on pourrait sortir beaucoup de pays africains de cette empreinte. Je reviens encore dans le cas du Cameroun que je connais assez bien. Le Cameroun a 4 grandes zones économiques agroécologiques. À l'ouest, c'est les maraîchers. Au sud, c'est les produits comme les bananes plantains. À l'extrême nord, c'est le sorgho et le mil. Dans une partie du centre, c'est beaucoup l'igname. Il suffisait que le gouvernement camerounais base ses activités de production sur ces 4 grandes spéculations pour faire développer le Cameroun. On a produit le café que nous ne prenons pas. On a produit le cacao. Et il faut voir à combien nous revient les brisures de chocolat qu'on nous renvoie chez nous. Parce que le bon chocolat n'arrive jamais chez nous. Donc je dis, il est temps que les jeunes comprennent qu'en dehors des activités pétrolières, en dehors des activités d'automobile, l'agriculture est l'activité qui emploie le plus de gens. L'agriculture, je disais à mon hôte, que l'agriculture, c'est l'activité où le planteur peut aller au champ le jour où il veut, il peut travailler le nombre d'heures qu'il veut, il peut aller à l'épuisement comme il peut parfois ne pas aller. Donc c'est une activité libre qui doit être pratiquée par des passionnés et qui a besoin des jeunes. Les jeunes doivent aller dans l'agriculture. Je vais terminer en disant ceci. C'est une blague que nous on raconte souvent en milieu paysan, mais la question que le pape se pose le matin, la question que le président américain se pose le matin, la question que le président français, la question que le président camerounais, la question que un petit producteur, même le Ben Skinner au Cameroun, la question qui se pose chaque matin, c'est qu'est-ce que je vais manger? Alors, qui répond à cette question? Même le médecin qui soigne les gens, il soigne les gens temporairement. Vous allez à l'hôpital quand vous êtes malade. Mais la question qu'on se pose chaque matin, c'est qu'est-ce que je vais manger? Nous avons mis en place certains outils. Nous avons une petite expérience en matière d'accompagnement des populations, des organisations paysannes dans la production par filière. Ceux qui voudront bien nous contacter, nous pourrons échanger avec eux nos petites idées, notre petite expérience, nos échecs, nos obstacles, nos petites réussites, pour qu'on puisse avancer, ne serait-ce qu'à d'un centimètre, ce domaine de l'agriculture en milieu rural.